La plupart d'entre vous êtes venus entendre des mots, mais je vous dis que le message est entre les mots. Dans le silence, il n'y a aucune parole. C'est le message. C'est là que se trouve la vérité et la réalité lorsqu'il n'y a pas de son, pas de mots. Les mots sont simplement présents pour vous encourager à rester tranquille. C'est leur seule utilité. Le chant, les mots, ils sont juste là pour tranquilliser l'esprit. Dans l'immobilité de votre pure réalité. Cette tranquillité, cette paix sont votre force. Ce n'est pas dans le bruit, ce n'est pas dans la conversation, c'est dans la pure tranquillité que se trouve votre force. N'ayez pas trop de conversation. Les gens ont parlé depuis le début de temps. Qu'est-ce que cela a accompli pour eux? Regardez le monde. Regardez dans quelle situation périlleuse il se trouve. Tout cela a été fait par des paroles et encore plus de mots. Et maintenant, vous venez ici pour entendre plus de paroles, ce qui peut ajouter à la confusion. Mais je vous dis, abandonnez les mots et les paroles, abandonnez les dogmes, les confusions et l'absence de sens. Lâchez prise avec tout cela et restez tranquille. Restez tranquille et sachez que je suis le Seigneur. Lorsque vous êtes tranquille, vous ressentez la puissance, la présence. Vous ressentez la réalité absolue de votre être. C'est seulement dans le silence que vous pouvez sentir cela, cette paix, pas dans le bruit, mais dans la paix, dans la tranquillité. C'est alors que vous percevrez l'harmonie et la joie que vous êtes. Nous pensons que le bonheur réside à l'extérieur, les choses, les lieux et les personnes. Nous pensons que si nous gagnons au loto, nous allons être heureux, ou si nous rencontrons la bonne personne, nous allons être heureux. Si les choses se produisent comme nous le souhaitons, nous serons heureux. Combien de vies? Durant combien de vies avez-vous fait cela et vous n'avez pas été heureux? Le bonheur va durer un certain temps. Je parle du bonheur matériel. Et puis, il disparaît. Pouvez-vous croire qu'il y a quelque chose appelé bonheur permanent, bonheur incessant, un bonheur qui reste quoi qu'il arrive et qui ne change jamais? Oui, chers amis, un tel bonheur existe. Si vous le ressentez une seule fois, vous ne serez plus jamais la même personne. C'est un bonheur qui vous apporte une plénitude absolue, une joie indescriptible et qui vous éveille à la réalité de votre véritable nature. Ce bonheur est vous, c'est votre droit de naissance, c'est ce que vous êtes en réalité, mais vous avez cherché au mauvais endroit. Vous connaissez peut-être la chanson Cherchez l'amour au mauvais endroit. Lorsque c'est en vous, tout ce que vous avez à faire, c'est vous tourner vers vous-même. Ce n'est pas à l'extérieur, ce n'est pas parce que vous aurez un meilleur travail, que vous rencontrerez une meilleure personne
ou que vous aurez plus d'argent, ou que vous serez plus en forme. Cela n'a rien à voir avec le véritable bonheur. Et pourtant, cela apparaît de cette manière. Nous sommes tous nés pour mourir. Rien ne va durer éternellement, quels que soient les biens que vous accumulez, quelles que soient vos actions dans cette vie, vous ne pourrez pas prendre cela avec vous. Alors pourquoi cherchez-vous des choses que vous ne pourrez pas prendre avec vous? Est-ce que c'est logique? Vous ne pourrez pas prendre certaines personnes avec vous. Vous ne pourrez pas prendre votre canapé ou votre maison avec vous. Vous ne pourrez pas prendre votre voiture avec vous. Même pas votre corps. Tout cela restera derrière vous. Cependant, la plupart d'entre nous n'ont pas envie de parler de ça. Nous ne voulons pas penser que nous allons tout laisser derrière nous. Nous imaginons que nous allons vivre pour l'éternité. Mais quelle plaisanterie. Et pourtant, il y a une infinité en vous, une joie en vous qui ne meurt jamais. Elle vit éternellement. Qu'est-ce qui vit éternellement? Découvrez cela. Je ne vais pas vous dire, cela gâcherait votre plaisir. Vous n'êtes pas ce que vous pensez être. Vous n'êtes pas ce qui apparaît. Oubliez tout ce que vous appelez mes problèmes, mes joies, mes peines, mon bonheur. Oubliez tout cela. Cela ne pourra absolument rien faire pour vous. Cessez toute pensée, tranquillisez votre mental, soyez en paix. Alors, vous ressentirez cette présence, vous ressentirez cette puissance. Est-ce que vous ressentez cela lorsque tout est calme et silencieux? Cette puissance extraordinaire, cette plénitude indescriptible, cette joie, elle réside, elle réside en permanence en vous. Lorsque vous vous réjouissez en vous-même, lorsque vous prenez refuge en vous-même, lorsque vous aimez votre véritable nature, avez-vous déjà essayé de vous aimer? Je ne parle pas de l'ego, je ne parle pas des apparences, mais de vous aimer tel que vous êtes, votre véritable nature, ce soi qui a toujours été et qui sera toujours. Vous êtes cela maintenant, tel que vous êtes. Rien ne doit changer. Vous vous dites, rien ne doit changer. Ma vie est un désastre. Si rien ne change, alors ça doit changer. Mais vous regardez dans la mauvaise direction. Cette vie désastreuse dont vous parlez n'est pas votre vie. Vous n'êtes pas cela, pas du tout. Vous êtes le soi. Et lorsque vous aimez le soi, vous aimez ce qui est éternel, réalité absolue, pure conscience, pure attention. Cela est ce que vous êtes. Avez-vous déjà pensé à vous-même en termes de pure conscience, de liberté absolue, de plénitude intégrale, d'espace sans limite? C'est votre vraie nature, cette nature illimitée, spacieuse, cette omniprésence. Vous êtes cela. Oubliez votre corps. Arrêtez de penser à lui. Laissez-le faire ce qu'il a à faire. Ce n'est pas vous. Ça n'a jamais été vous. Vous êtes l'espace illimité, la pure conscience, la pure beauté, la joie, ce bonheur éternel.
vous devez commencer à vous voir de cette manière. Ce que vous voyez, vous le devenez. Ce que vous ressentez, vous le devenez. Ce que vous pensez devient votre identité. Que pensez-vous de vous-même toute la journée? Comment vous voyez-vous? Comment vous percevez-vous? C'est une question importante parce que vous êtes ce que vous voyez. Il n'y a que le soi et vous êtes cela. Mais si vous voyez quelque chose d'autre, ce n'est pas ma faute. Pourquoi voyez-vous la confusion, le chaos, le tumulte, la maladie, la pauvreté, le manque? Qui vous dit de regarder tout cela? On vous a lavé le cerveau depuis que vous êtes petit pour vous faire croire qu'il y a cet univers dans lequel vous devez lutter, vous devez surmonter ceci et cela. C'est un mensonge. Il n'y a rien à surmonter parce qu'il n'y a absolument personne qui doit surmonter quoi que ce soit. Vous êtes conscience pure, être pur, c'est votre nature. Et si vous voyez et vous pensez à toute chose comme Brahman, vous serez Brahman. Si vous voyez des manques, si vous voyez des limites, vous deviendrez cela, manque et limite. Vous avez le contrôle, vous êtes en charge. Personne ne peut vous contrôler, vous êtes le pouvoir. Vous avez tout le pouvoir qui existe. Il est en vous, c'est vous. Vous êtes cela. Vous avez toujours été cela. Qu'est-ce qui vous fait penser que vous êtes quelque chose d'autre? Éveillez-vous à cette vérité. Éveillez la réalité, cette réalité qui est ce que vous êtes, la réalité une. Parlons de ce monde. Mais ce monde est un rêve. C'est un rêve qui vient, qui apparaît, puis qui disparaît. C'est ici aujourd'hui. Demain, ce sera autre chose. Est-ce que vous voulez continuer à croire au rêve, à croire qu'il est réel? Si vous rêvez, vous allez vous faire attraper dans la jungle par des cannibales et ils vont vous manger vivant. Quand vous vous réveillez, est-ce que vous essayez d'éteindre le feu? Vous essayez de vous enfuir? Mais vous allez rire. Vous allez voir que tout cela est un rêve. Ce n'est pas réel. Je suis éveillé maintenant. Eh bien, c'est ce qui se passe avec ce monde, cet univers. Les choses apparaissent comme étant réelles. Cela vous fait réagir. Vous essayez de changer les choses. Vous essayez d'améliorer le monde. Mais tout ça, c'est un rêve. Alors, vous vous dites, mais est-ce qu'il faudrait que je ne fasse rien par rapport au monde, rien de bien? Est-ce que je dois aider les autres? Et tant que vous rêvez, continuez à aider les autres dans le rêve. Faites du bien dans le monde. Faites tout ce que vous pouvez pour soulager la douleur, la souffrance des autres. Mais quand vous vous éveillez, vous réalisez qu'il n'y a jamais eu d'autre. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a que le un, la réalité une, et vous êtes cela. Il n'y a jamais eu d'autre. Mais tant que vous ne faites pas l'expérience de cet état d'éveil, vous devez continuer à accomplir de bonnes actions. Faites ce que vous pouvez pour aider les autres. Ayez de la compassion, cet amour inconditionnel. Aidez, mais durant tout ce temps, focalisez-vous sur votre véritable nature. Toujours, ne cessez point. Comment travailler sur soi? Eh bien, quoi qu'il semble se produire, lorsque vous voyez quelque chose dans le monde qui vous déplaît, si vous avez une sorte de réticence par rapport à cela, mais posez-vous la question, qui fait l'expérience de ce sentiment? Pour qui cela se produit-il? Vous allez répondre,
Cela se produit pour moi, je le ressens. Alors, poussez le raisonnement plus loin. Qui suis-je? Cette méthode est appelée Atmavichara, l'investigation du soi, ou la voie directe. Cela surpasse tout type de méditation, de yoga, de respiration contrôlée. Cela va au-delà de tout, absolument tout. L'investigation du soi, la voie directe, c'est bon pour tout le monde. Tout le monde devrait la pratiquer. Lorsque vous vous levez le matin, dès que les pensées commencent à apparaître dans le champ de conscience, demandez-vous, mais à qui ces pensées apparaissent-elles? Demandez-vous, quelles que soient les pensées, mais qui a ces pensées? Qui fait l'expérience de ces pensées? Qui a ces sentiments? La réponse que vous entendrez sera, c'est moi. Alors vous poussez le raisonnement encore plus loin. Qui suis-je? En fait, ce que vous dites est, quelle est la source de ce moi-je qui croit faire l'expérience de penser? C'est ce que vous dites en réalité. Mais d'où vient ce je? Quelle est sa source? Le je est la pensée racine, la racine de toutes les autres pensées. Si vous pouvez, pouvez neutraliser la pensée moi-je, alors toutes les autres pensées disparaîtront. Avec celle-ci, vous n'aurez pas besoin d'essayer d'enlever tel ou tel type de pensée ou de les changer. Il suffira juste de se débarrasser du moi-je qui imagine cela. Lorsque le moi-je est éliminé, alors toutes les pensées seront détruites et vous serez à la maison. C'est ce que vous devriez pratiquer jour et nuit, tout le temps. C'est la meilleure psychanalyse de tous les temps. Quoi qu'il semble se produire, si ça vous dérange, à chaque fois que quelque chose vous embête, que quelque chose crée un problème, alors posez-vous la question. Mais pour qui cela se produit-il? Qui ressent cela? Voilà. Le moi-je est toujours la réponse. Quelle est sa source? D'où vient-il? Comment est-il apparu? Ce jeu est seulement une pensée. Il n'a aucune réalité, aucune validité. C'est juste une pensée. Réfléchissez pour un moment. Qu'est-ce qui est le plus important dans la vie? D'être libre? D'avoir 10 millions de dollars? Si vous avez 10 millions de dollars, alors, eh ben, il va falloir aller au travail, puis faire plein de choses pour devenir riche. Ça va prendre tout votre temps, et puis un jour, ben, vous allez mourir, et puis ce sera la fin. Alors que si vous êtes intelligent, vous essaierez de découvrir quelle est votre véritable nature. C'est quoi la réalité? Qui suis-je? Quelle est mon origine? Quel est le sens de la vie? Toutes ces réponses sont en vous. Elles n'attendent que votre attention. Alors, ne perdez plus de temps et commencez à pratiquer cette méthode, la voie directe, la voie de l'investigation du soi. Où que vous soyez, vous conduisez votre voiture, vous regardez la télé, vous faites la vaisselle, vous travaillez au bureau. Tout le monde peut pratiquer qui suis-je. Alors maintenant, revenons au silence. Le silence, ce que nous appelons silence, n'est pas le vrai silence. Le vrai silence est au-delà de toute explication. Lorsque je parle du silence, je parle de la réalité, du Seigneur, de la conscience. Sentez cela, ressentez cela. Votre vraie nature est la réalité absolue. Votre vraie nature est plénitude et conscience, pure attention. Vous êtes ce Brahman qui a toujours été et qui sera toujours.
Vous êtes l'univers, ici et maintenant. Profitez de cela. Recevez cela. Soyez cela. Libre. Par sa grâce. Om. Shanti. Shanti. Shanti.